les pays membres de l'ITIE regardent maintenant le Sénégal comme un exemple. Le Sénégal a adhéré à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en 2013 et a mis en place un comité national multipartite où il y a les gouvernements, les institutions, la société civile, mais également les entreprises pétrolières, gazières et minières. C'est vraiment là où nous discutons de tous les problèmes et aussi que nous discutons de comment améliorer la transparence dans les industries extractives. Pas plus tard qu'hier, Monsieur le ministre, nous avions un conseil d'administration où toutes les parties prenantes étaient présentes. C'est régulièrement un engagement que nous saluons. Nous pouvons dire que ce comité national a été mis sur place pour mettre en œuvre la norme mondiale qui est la norme de l'ITIE. Après 5 années d'exécution satisfaisante de la norme ITIE, notre pays avait déjà été choisi pour accompagner du 31 octobre au 2 novembre 2018 la conférence internationale sur la propriété effective et qui avait pour thème « Révéler les bénéficiaires effectifs des entreprises en Afrique, mobiliser le potentiel du secteur extractif ». Lors de la dite rencontre, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, s'était engagé à mettre en place un registre public des bénéficiaires effectifs au Sénégal. Dès lors, toutes les dispositions juridiques et techniques ont été prises pour garantir la divulgation des bénéficiaires effectifs. En effet, le registre des bénéficiaires effectifs, régi par le décret 2020-791 du 19 mars 2020, mais également l'arrêté 0015-98 du 5 février 2021, relatif au formulaire de déclaration des bénéficiaires effectifs, ce registre est aujourd'hui fonctionnel. Il est logé au niveau du registre du commerce et du crédit mobilier. Je peux dire également que cela a été vraiment mis en valeur au plan international et a contribué au niveau de respect que les gens ont envers le Sénégal. Et même quand on est pas simplement dans l'estime et dans les sentiments, il y a eu une revalidation du Sénégal l'année dernière et qui a donné au Sénégal une note de 93 sur 100. C'est la meilleure note qu'il y ait eu et ça c'est important. Et le fait qu'il y ait ce registre a contribué aussi à cela parce qu'il y a beaucoup d'exigences. Et quand une des exigences n'est pas atteinte, ça pose problème. Donc, je peux dire qu'on doit aussi vous féliciter et féliciter tout le monde. Il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup d'émissions. Donc, tout cela a été noté. Et c'est ce qui nous a valu donc vraiment cette excellence qui a été remarquée. Presque 100 entreprises qui se sont inscrites et qui ont déclaré leurs bénéficiaires. Il y a moins de peut-être 6 mois, nous avions fait une réunion au cours de laquelle il y avait 5 entreprises. C'est pour vous dire la progression importante qui est en cours. La divulgation des bénéficiaires effectifs, et ça c'est connu aujourd'hui, surtout dans le secteur extractif, permet de lutter contre la corruption, les conflits d'intérêts, le blanchiment d'argent, mais également tous les flux financiers illicites. Pour des pays comme les nôtres, c'est extrêmement important. Et nous avons, et nous le citons souvent, le rapport 2020 de la CNUSET sur le développement économique et sur tous ces flux, notamment en Afrique,
Ce rapport montre qu'il y a plus de 40 milliards de dollars qui sont vraiment non traçables. Et cela, c'est quand même important pour nos pays qui veulent se développer. Ce sont là des ressources substantielles qui échappent à nos États pour assurer leur développement socio-économique.